Salut à tous, bienvenue dans le 8e épisode. On se retrouve pour le récap de cette dernière semaine de picking pour la préparation au championnat de France universitaire 2026. La préparation a presque touché à sa fin. Il me reste un bench à faire là, d'ici peu, dès que Manon aura fini sa séance. Donc là, je vais vous faire un petit peu le retour de cette semaine qui s'est très bien passée. Ça a commencé avec un PR en variation, donc en Zercher squat avec la barre dans les coudes, où j'ai pu faire des fois 5 à 150 avec une facilité assez déconcertante. Donc je suis assez content, parce que c'est une variation que j'aime bien. C'est une variation qui me permet de décharger un petit peu mon dos et ma colonne et tout en gardant le pattern de squat. Donc voilà, très content. Et après, on a enchaîné avec du bench cal, avec une toute petite cale, donc juste des bandes de poignets enroulées pour enlever un petit peu d'amplitude et travailler en supramax. Donc j'ai pu faire 182,5 qui est passé très bien parce que du coup, pour remettre un peu dans le contexte, mois dernier j'avais fait 172 aux France et là donc faire 182 avec une si petite cale et un RPE si bas, je suis très content. Et après, donc hier, je suis allé à Vitrolles pour faire mon SBD principal, enfin SD principal, parce que le bench je vais le faire aujourd'hui. Le squat s'est très bien passé. J'ai fait un last warm-up à 220, qui est une barre que je maîtrise largement, mais que j'appréhende toujours quand je vais en dessous. C'est un peu le test de la séance. Quand je passe à 220, si ça bouge bien, je sais que ça va être intéressant. Si ça passe un peu dur, je sais que ça va être compliqué. Donc c'est une barre un peu test. Et là, pour le coup, ça s'est super bien passé. Très bonne tension, très bon ancrage dans le sol, bon ancrage dans le rack, une bonne hype, bien contrôlée. Donc ça a bien lancé le thème de la séance. Après, j'ai enchaîné directement avec 237,5, donc plus 17,5. Qui est un choix cohérent parce que mettre plus, ça m'aurait un petit peu freiné sur ma marge pour la dernière barre. Donc voilà, 37 avec une bonne tension, même si j'ai quand même perdu un peu la tension en bas qui m'a fait descendre trop bas et j'ai eu un renvoi un peu moins agressif que ce que j'aurais aimé. Mais bon, ça reste 237. Ça reste 7,5 de plus que la semaine dernière avec un RPE de moins encore. Donc voilà. Faut savoir que du coup les pickings je les finis rarement très haut. Ma dernière préparation donc pour KTP c'était 242 mon meilleur squat. Donc voilà ce qui justifie ma dernière barre à 247,5 qui finit avec un RPE relativement bas. Visuellement je dirais que c'est un peu moins que 8, mais bon au ressenti on est clairement sur du 8 parce que ça aurait voulu dire faire un triplé avec cette charge-là, si on parle en termes de RIR et de RPE. Donc je suis très content. Ça laisse une bonne marge de manœuvre pour la semaine prochaine. Parce que là, du coup, avec Kevin, on va procéder avec un taper un peu moins agressif. Donc en fait, on va faire comme si la compète c'était une fin de bloc. Et que voilà, il n'y aura pas de grosse phase de récupération, ni de grosse phase de fatigue. Donc là, ça me permet de garder un peu de marge et de garder de l'élan pour la semaine prochaine. Après, j'ai fait des back-off à 210, qui est une charge qui est quand même relativement lourde pour du volume pour moi, entre guillemets, parce que je fais rarement du volume lourd. J'aime bien faire beaucoup de reps légers toute l'année, mais je mets rarement lourd sur les back-off. Donc là, pour faire des triplés à 210, c'est de très bon augure pour la suite, encore une fois. Après, j'ai eu du bench en Larsen, bon, pas forcément très intéressant, mais j'ai quand même mangé du volume en x8 à 115, avec après les back-off à 95, également en x8. Donc il m'a mis un bon gros volume dans les pecs pour la séance d'aujourd'hui. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur la forme d'aujourd'hui. Et après, là où je suis le plus heureux et le plus content, le deadlift qui a longtemps été un mouvement que je pouvais pas me saquer. En fait, j'arrivais pas vraiment, ce mouvement c'était trop dur. Et là, j'ai fait une très bonne séance parce que du coup, le top 7, j'ai PR plus 2,5. Donc voilà, je vous le mettrai juste après. En premier warm-up lourd,
2,20, donc comme au squat, une barre qui me permet de me situer à la moins d'importance qu'au squat, mais c'est une barre quand même 2,20 qui me permet de bien me situer sur la forme du jour, que j'ai expédié, donc j'étais vraiment dans une bonne forme. Après j'ai décidé de mettre 247,5 pour simplement gratter des kilos, voir un petit peu la forme. J'avais pas de magnésie, enfin si j'avais de la magnésie, pardon, j'avais pas de talc. Donc c'était un peu compliqué de mettre de la vitesse sur la dernière partie du mouvement, mais ça reste quand même très très facile. Donc après j'ai mis 262 pour valider un PR plus 2,5. C'est pas seulement un PR, ça veut dire que c'est un PR en compétition et c'est un PR à l'entraînement. Donc c'est vraiment une barre que j'ai jamais touchée de toute ma vie. Donc ça montre bien que je suis sur la meilleure forme de ma vie. Parce qu'en général, les préparations, je les finis entre 240 et 247,5 pour faire 260 le jour J. Alors que là, je fais 262 à l'entraînement. Donc bon, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai l'impression qu'on peut tirer très lourd. Mais après, à voir, on va pas non plus s'enflammer. On va rester avec la tête sur les épaules et jouer le match comme on peut le jour J, parce que il va falloir faire des choix intelligents et pas forcément se laisser aller par la hype, parce que tous les kilos compteront. Vu les prévisions annoncées et les séances de mes adversaires, enfin de mes collègues quoi, je pense qu'on va se situer entre la deuxième place et la quatrième place. On va tous être entre, je dirais, 6,95 et 7,20. C'est une grosse fourchette, mais ça va se battre dans un mouchoir de poche quoi. Sur les dernières barres, vu que c'est des KT assez grosses, les jumps, ça va être important de faire les bons choix quoi. Donc voilà, je suis très content en tout cas de la séance d'hier. Après j'ai pu faire des back-off à 220 en triplé, qui m'a permis de répéter mon pattern qui est quand même bien ancré techniquement maintenant, mais qui me cause pas de douleur. Donc en fait, déjà rien que le fait de faire du squat sans douleur, du deadlift sans douleur, avec des charges aussi lourdes, en fait ça me conforte dans l'idée que je suis à mon meilleur niveau et que la compète va sûrement bien se passer. Après, comme je l'ai déjà vu avec plusieurs athlètes, tu peux faire une prépa exceptionnelle et faire une compète pas ouf, comme tu peux faire une prépa pas ouf et faire une compète de fou. Donc le plus important, ça va être de tout donner le jour J et de répondre présent. Donc voilà, pour faire un petit retour global sur cette préparation, on avait commencé au niveau des singles avec 205 au squat, 140 au bench, 205 au deadlift. Sur une séance où la forme n'était pas forcément là, et je suis au final très content d'avoir mis si peu, parce que ça m'a permis de garder de l'élan. Si j'avais voulu forcer le processus sur cette séance là, j'aurais sûrement pas performé comme j'ai performé hier. Donc voilà, ça reste important de faire les bons choix au bon moment et de ne pas vouloir griller les étapes. Comme vous pouvez le retrouver, hein, c'était l'épisode 6 du coup, où j'avais... 6, 7... Oui, c'est ça, l'épisode 6, où j'avais pris un petit peu la parole à la fin de la vidéo pour expliquer un petit peu mes choix. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait les bons choix. Là, je suis un peu hype par le bench qui arrive, donc je vais me mettre dans ma bulle tranquillement. Et voilà, je vous filmerai ce bench-là et je vous ferai un petit retour à la fin. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, premier warm-up lourd, 150 qui bouge très très bien. Content, la stabilité en bas à la pause est présente. Du coup c'est un 2 CT. L'objectif va être d'aller chercher un RPE 8, 8,5. Là j'ai fait 50, je vais mettre 62 et après on verra. Si 62 passe bien, on met 70. Et après on voit peut-être qu'on monte au-dessus de 170 ou on reste à 70, on verra. Mais en tout cas je suis vraiment en forme, donc très content. Bon, voilà, je viens de faire 162, qui était du coup le last warm-up. Là, je vais mettre 170, qui j'espère va passer au RPE. Honnêtement, le volume d'hier m'a flingué.
plus le 2CT. Donc en vrai 70 déjà je serais très très content avec tout le contexte et tout. Donc voilà, ça reste une bonne barre. On va se mettre dedans et on va faire en sorte qu'elle bouge le plus rapidement possible pour être au RPE quoi simplement. Allez c'est parti. Un, deux. Allez, allez. Braque. Ouh. Eh ouais, on a forcé hein. 170 qui passe un peu au-dessus du RPE. Honnêtement, je pense qu'on est plus sur du 9, mais c'est pas grave. Écoute, ça fait partie du jeu. J'ai fait une grosse semaine. Le nerveux est pas forcément là. Hier, j'ai fini la séance très tard. Là, je m'entraîne entre midi et 2. J'ai le gros volume d'hier. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste accepter le process, faire les back-off. Là, j'ai du 3x3 à 150. Donc voilà, on va manger le petit volume qui reste, tout léger. Et après, place à la vraie récup. Il me restera juste une single avec les bandes. Donc une single avec la petite cale, un peu de Zercher. Mais en gros, on a fait le plus gros. Donc je vous laisse avec les back-off. Bon, ça y est les gars, les back-offs sont finis. La grosse semaine est finie. Place à la récup. Je suis assez content du niveau global. J'ai mon meilleur niveau partout, donc il n'y a plus qu'à tout donner le jour J. Le prochain vlog sera le vlog récap de la compète. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le sortir, parce que je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sortira pas dans 3 semaines, quoi. Je vais essayer de vous pondre ça dans la semaine, après la compète le plus rapidement possible. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!